Bienvenue à vous, cher public, chers amis, chers auditeurs. Je suis Christophe Albert, je suis le médium qui, bien entendu, est toujours pris pour un homme qui n'est pas médium, mais par qui nous ne savons pas, peut-être des fous ou des psychopathes qui eux-mêmes n'ont pas leur état de conscience habituel pour dire ce qu'ils disent. Bien, je vais donc tester aujourd'hui le service d'appel de psychiatrie pour voir ce qu'il se passerait pour un homme qui aurait besoin de parler pendant une certaine durée suite à un problème de émotionnel, on va dire, à résoudre. Ce qui signifie, bonjour madame, j'aurais besoin de vous parler pendant 30 minutes au téléphone pour vider un peu mes émotions, pour ne pas dire un autre mot, mais déballer son sac est un peu la formule que les gens comprennent, mais de dire vider mes émotions, déjà ne comprennent plus la chose. Bon, étant donné que j'ai fait plusieurs fois des appels, je suis tombé sur un infirmier, le psychiatre n'étant pas présent, donc je lui ai dit simplement que je voudrais savoir quelle est la durée que nous pouvons nous accorder dans la conversation. Il n'y avait pas de durée de fin. J'ai demandé les choses pour savoir quelle est la durée que vous m'accordez pour discuter. Donc, imaginons la chose suivante, je vous appelle et je vous demande la question suivante. Je dis donc, bonjour monsieur, je voudrais savoir combien de temps nous avons pour notre entretien téléphonique pour pouvoir parler. En quelque sorte, si aujourd'hui, prenons un exemple, si nous sommes aujourd'hui 12h30, est-ce que nous pouvons parler jusqu'à 12h45 ou 13h? Voilà. Et il est important pour moi d'avoir une durée de fin de conversation. Ceci étant un peu problématique dans le sens où la simple émission d'un désir n'a pas vraiment été comprise. Bon, les gens n'ont pas compris, ils ont été un peu surpris de mon attitude, ils ont dit surpression énergétique, problème à vérifier, nous allons vérifier. Bon, nous sommes d'accord, tout le monde est content, mais personne n'a répondu à la question. Et la question était combien de temps vous m'accordez pour pouvoir discuter? Voilà, j'ai des choses à déballer. Les choses que j'ai à déballer sont un peu dites dans un certain contexte et je voudrais savoir, pour ne pas déborder sur votre emploi du temps, pour condenser ce que j'ai à dire, combien de temps vous m'accordez à parler. Voilà, on ne va pas parler de choses inintéressantes pendant 30 minutes et 2 minutes de choses intéressantes ou ce genre de choses qui m'arrivent souvent quand je rencontre des gens qui ont une seule et unique objectif, c'est-à-dire que je disjoncte. Je ne pense pas que ce soit nouveau ou différent, mais c'est un peu l'idée. Bon, ceci étant dit, lorsque je discute avec des gens normaux, j'arrive à me faire comprendre. Lorsque quelqu'un va venir chez moi pour une consultation de médium, il va finalement faire la chose de la manière suivante. Je vais lui proposer un forfait qu'il va devoir payer selon la durée qu'il choisit, c'est-à-dire un forfait à la demi-heure. Eh bien, non, pas la demi-heure, à l'heure. Voilà, je ne consulte pas en dessous de l'heure. C'est un peu ce que l'ange me transmet. Je définis en ces instants où je vous parle la manière dont je vais travailler. Je suis en phase de lancement d'installation. Non, je suis en phase de lancement dans mon activité professionnelle, car je suis un homme qui doit être cru, car personne ne me croit. Mais tous ceux qui disent que je ne suis pas médium sont tous des fous. Et le fait est qu'ils sont crus, eux, me dérangent, mais je n'arrive pas à me faire entendre. Voilà tout simplement le problème que j'ai. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? Allez peut-être chercher sur mes sites et vous aurez la vérité. Nous ne faisons plus la liste des sites harcelés, piratés, je veux dire, c'est un peu l'objet aussi de la chose. Nous revenons sur la médiumnité. Tu dois leur montrer rapidement ce que tu fais de ta vie, mais pour quelle raison? Personne n'a à avoir l'information. Personne n'a à avoir l'information, mesdames et messieurs. Je suis un médium qui travaille. Je suis un médium clairaudient, j'entends, et voilà qu'ils vont dire que tu parles avec le casque, en sachant que tu as le casque pour parler. Décidément, ceux-ci n'arrêtant plus, ils ont toujours une excuse. Messieurs, madame, nous ne savons plus trop comment vous solliciter de votre bienveillance. Si bienveillance il y a, nous nous adressons à celle-ci, et s'il n'y en a pas, nous ne pouvons plus continuer à discuter. Disons que je vais bien, mais je préfère discuter avec les anges qu'avec le service psychiatrique, car de toute évidence, ce service psychiatrique n'est pas vraiment intelligent dans le sens où s'ils avaient une intelligence, il faut dire les choses simplement, ils auraient compris. Ils n'ont pas compris. Je les appelle pour leur demander de m'écouter pendant une certaine durée pour que je vide ce que j'ai à vider. Je ne veux pas prendre la journée, ni 5 heures, ni 3 heures, ni 2 heures, ni 1 heure, mais 30 minutes.
30 minutes ou un quart d'heure. Voilà, 15 minutes était l'objet de la conversation de la première infirmière. La première infirmière a été appelée au CMP. Oui, au CMP, je crois que c'était ça, je n'ai plus les abréviations, j'ai le papier. CMP, voilà, CMP, c'est magnifique. Donc du coup, cette infirmière qui n'est pas vraiment une psychiatre m'a octroyé le droit d'être entendue. Bon, comme pour toujours, c'est un formulage qui n'est pas très clair, les appels sont pris, qui appelle, pour quel motif. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a coupé dans l'élan. L'élan étant le fait que je me canalise moi, ou je me concentre, ou je me conforme, disons plutôt, pour dire ce que j'ai à dire dans une durée. Bon, ça a été délicat d'arriver à ceci, mais à la fin de l'issue de cette conversation, ou plutôt elle posait beaucoup de questions et moi pas vraiment ce que je voulais, nous avons basculé sur un autre entretien qui était la poursuite de la, comment dire, la poursuite du départ de la première infirmière. Donc elle m'a passé un autre. Voilà, elle m'a passé Monsieur Nicolas. Bien, bonjour Monsieur Nicolas, je suis Christophe Albert et je suis content de vous revoir, mais nous ne sommes pas encore rencontrés et nous n'avons donc aucune raison de le faire. C'est aussi simple que cela, je vais très bien. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Ceci valant d'attestation comment dirais-je, dans le sens où je n'ai pas vraiment d'autre chose à rajouter, je voulais parler à quelqu'un qui écoute pendant une demi-heure, mais une demi-heure étant peut-être la durée maximale, et c'était pas forcément la durée maximale, nous ne savons pas, ça aurait pu être plus. Eux sont peut-être intéressés pour me parler. Voilà, nous faisons de la médiumnité, nous sommes les anges, vous connaissez vos motivations, nous ne connaissons pas, Christophe ne connaît pas vos motivations, nous devons trouver quelle est la vôtre. Allons-y pour la suite. Oui, la suite est de trouver vos motivations. Quelles sont vos motivations? Nous avons besoin de savoir. Vous êtes venu, vous avez fait ce qu'il fallait, mais nous ne devons pas trop en parler. Les motivations ne sont pas logiques. Il y a un désir de faire une analyse. Oui, une analyse signifiant une analyse psychiatrique. Voilà déjà que ça ne nous convient pas trop, mais nous ne devons pas forcément vous écouter. Vous n'êtes pas en mesure de proposer un soin adapté puisque un médium n'est pas un homme malade. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, un médium n'étant pas un homme malade, nous devons décliner l'offre. L'offre étant à décliner, nous ne pouvons malheureusement pas subvenir à votre subvention, sous-entendu vos injonctions qui n'en sont pas encore, mais de venir pour en faire n'est pas forcément une belle attitude. Nous voulions en discuter au téléphone et vous n'avez pas écouté. Nous sommes des anges, nous canalisons notre médium et notre médium discute à travers votre, comment dirais-je? Oui, certainement votre écran, mais à travers la bouche de moi, donc moi, Christophe Albert, qui discute avec vous, donc vous qui nous écoutez, qui m'écoutez, donc vous. Bon, ceci étant dit, au nom de Jésus-Christ, je coupe 2 secondes la conversation, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. J'ai besoin d'expliquer quelque chose. Est-ce que je peux le faire maintenant? C'est un peu ce que je devais faire. Merci. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien. Je vais quand même dire qu'en tant que médium, c'est un métier intéressant, c'est un métier intelligent, surtout dans la façon dont je vais me projeter. Donc ça veut dire que me projeter, ça veut dire tout simplement que je vais devenir un médium. Comme vous décrochez vous-même le bottin, c'est-à-dire l'annuaire, vous tapez médium voyant, vous tombez sur qui vous voulez et vous arriverez éventuellement à trouver un bon médium. Et voilà, donc c'est un peu moi qui n'est pas encore dans l'annuaire, mais je n'ai pas trop besoin de me justifier davantage. Je suis heureux de cette situation car j'arrive à être un peu, comment dirais-je, oui, j'ai lutté pour y arriver, c'est aussi cela qu'il faut prendre en compte, mais je me plais dans cette fonction. Voilà tout simplement le résumé, je vais très bien. Je voulais peut-être faire comprendre par là que les anges avaient certainement besoin de tester la qualité d'écoute du personnel soignant dans les centres de soins. Bien, je note souvent que les choses sont un peu classiques pour dire classique, mais disons la vérité et la chose suivante et venons-en au fait. Les anges reprennent la conversation en cet instant. L'ange Loviard reprend la conversation en cet instant et l'ange Loviard est l'ange qui gère la période. Nous devons montrer son sceau n'étant pas très beau. Coupe l'image, va au sceau, montre l'image et dit que le sceau de l'ange Loviard se trouve ici devant. Et voilà que le sceau de l'ange Loviard se trouve ici. Voyez-vous son sceau? Eh bien, le sceau de l'ange Loviard est celui-ci. Donc ici, il se trouve
un peu des choses d'une manière à discuter, mais ce n'est pas très important. L'important est le sceau. Tous ceux qui vont voir ce sceau vont devenir connectés à l'ange Loviar. Donc vous êtes chanceux. Vous avez le médium qui canalise l'ange Loviar, et donc l'ange Loviar parle à travers le médium. Coupe l'image, retourne où tu étais, voilà. Et nous devons continuer. Nous avons un travail à faire. Nous sommes les anges. Nous n'avons pas trop de temps pour discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre ce que nous faisons. Maintenant, montre ton bureau sans pour autant montrer de trop. Ça veut dire montre tout ce qui s'y trouve et ne montre rien de ce qui s'y trouve. Ne montre pas tout ce qui s'y trouve. Donc tu dois montrer des choses, mais pas tout. Donc réfléchis à ce que tu dois laisser sur cette table. Et tu dois faire un tri rapide selon l'intuition pour dire que peut-être, selon toi, oui, mais selon l'intuition, on va dire que la vidéo va être trop longue. Et nous comprenons que tu enlèves déjà tout ce qui n'est pas utile pour dire que tout ce qui n'est pas utile n'est tout simplement pas utile. Voilà, c'est un peu logique. Nous sommes obligés de faire un peu confiance, mais pourquoi laisser des informations qui ne leur conviennent pas? C'est-à-dire que ces informations qui vont se trouver ici ne vont pas leur parler. Donc de toute façon, pour un médium qui travaille avec les anges, il faut tout de même dire qu'ici, il y a des anges. Bon, montrons un peu la chose de cette façon. Ici, nous sommes donc sur son bureau qui est utilisé pour son travail. Voyez-vous, ce sont des choses qui ne vous parleront absolument pas, mais des fois, ça peut aider. Donc voilà, continuons un peu. Et nous avons ceci. Voilà, fermons un peu la chose. Bien, revenons à ton image, c'est-à-dire ton image, ton faciès, et voilà la vérité, nous y sommes. Bien, que voulez-vous savoir? Telle est la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de vous répondre. Le fait est que je teste les choses qui sont à tester, sont aussi un peu d'usage, mais pour les anges, ça ne sont pas trop des belles choses, car parfois il y a des énergies qui ne sont pas compatibles. Disons que clairement, il y a à revoir le personnel soignant du CHS de Sarreguemines. Oui, ce personnel soignant est à revoir, mais ne rentrons pas trop dans les détails. Après, il y a le CMP de Frémin-Merlebach qu'il faut aussi revoir. Et apparemment, il ne faut pas revoir le CMP de Frémin-Merlebach. C'est un bon centre médico-psychologique. Voilà un peu la vérité. Voyez-vous comme quoi nous, les anges, nous captons aussi les informations. Ceci est un pendule. Stop-le. Voilà. Ceci est un pendule qui travaille pour moi. Non, il ne travaille pas au sens où je lui donne de l'argent. Il travaille pour moi car il s'harmonise à mon énergie. C'est mon extension, mon antenne. Donc je l'utilise comme ceci pour avoir des réponses. Par exemple, est-ce que je m'appelle? Non, ne donne pas d'exemple, nous n'avons pas le temps. Bien. Il faut dire aussi qu'un médium qui travaille est un médium qui travaille, c'est aussi simple que cela. Et puis un médium qui travaille n'a pas vraiment obligation de faire différemment. Donc nous savons que vous écoutez la vidéo, vous êtes en mesure de comprendre, mais nous ne savons pas pourquoi vous ne croyez pas que Christophe Albert est un médium. Et la discussion est un peu celle-ci. Pourquoi continuer à enregistrer? Puisque de toute façon, nous avons dit 15 minutes. Nous sommes un peu en avance, donc nous avons le temps de conclure. Monsieur Christophe Albert, c'est-à-dire moi, est le médium de Monseigneur Housset, l'abbé Julio. L'abbé Julio est un homme qui a été ordonné évêque dans l'Église catholique romaine, mais qui s'est sauvé de l'Église catholique romaine lorsqu'il a vu la vérité de celle-ci. Pour lui, ça ne lui convenait plus. Mais il n'a pas été excommunié. Et nous ne savons pas. Apparemment, il aurait été excommunié. Voilà la véritable vérité. Il a été excommunié et maintenant il ne peut plus trop être utile car il a dit cela pour dire cela. Il n'a pas été excommunié. Voilà la vérité. Cet abbé Julio n'a pas été excommunié et j'ai sa filiation. Donc j'ai tout le monde à dos. Les catholiques romains sont contre moi, les protestants sont contre moi, les musulmans sont contre moi, les juifs sont contre moi et j'ai tout le monde à dos. Mais moi je vais bien. J'ai la filiation de l'abbé Julio et je m'en porte à merveille. Car je n'ai aucune mission d'évêque dans le sens terrestre, mais ceci est encore un autre discours, nous n'y rentrerons pas. Vous pouvez m'appeler Monseigneur si cela vous fait plaisir, ou sinon appelez-moi Monsieur le Médium. Voilà, c'est aussi simple que cela pour la vidéo de présentation. Et tu avais dit, je ferai ma vidéo de présentation à partir de Nicolas. Mais Nicolas n'étant pas Nicolas, Nicolas étant Nicolas, donc Nicolas n'étant pas Nicolas, nous ne comprenons plus, disons les choses. Monsieur Nicolas est passé, mais je me rasais et donc je n'ai pas pu ouvrir. J'ai donc répondu à sa question, est-ce que ça va? Il a demandé si ça allait et personne n'a répondu puisque personne n'a ouvert, mais tout va bien.
Tout va bien. Je suis content de le voir professionnellement agir dans son métier. Il est venu pour faire sa visite car c'était un peu son objectif. Donc il a fait son travail. Parfois, les anges utilisent des stratégies pour venir à bout de certains. On va dire que maintenant, tu risques de te faire entendre, mais 15 minutes veut dire 15 minutes. Coupe et fais-en une autre. Voilà, coupe et fais-en une autre de vidéo, bien sûr.